Voilà. Bien, bonjour à tous. Donc, le projet verrière que j'ai un peu évoqué dans la vidéo sur la table résine. Donc, je suis allé prendre les cotes chez les gens. D'accord. Donc là, c'est un petit peu particulier car le client a fait sa réservation. C'est quelqu'un qui bricole bien, voilà. Donc il a découpé son placo. Pour la petite histoire, de toute façon on le verra sur le chantier, hein, mais je vous explique. Ces cloisons chez lui, elles sont en placo-pan, d'accord. Ça veut donc dire que ce sont des cloisons alvéolaires et que ce sont des cloisons de 50. C'est-à-dire que je vais essayer de vous faire des petits schémas. Est-ce que je suis bien en place avec ma caméra? Est-ce que tu vas voir? Alors attends, je vais rapprocher. Ça va être super, tu vas voir, ça va être super. On va descendre d'un étage, ça va être super. Voilà. Tac, tac. Allez. Voilà. C'est comment? C'est comment? Et ben voilà. Alors, je t'explique vite fait. Donc, vue de dessus, t'as ta cloison, comme ça, voilà, avec tes épaisseurs de placo. Et là au milieu, il y a des alvéoles, d'accord, c'est ce qui fait l'isolant. En fait, ça arrive tout près, tu vois, ou à peu près, ça arrive tout près, en fait, et c'est des cloisons dont en fait les deux feuilles sont déjà assemblées, en fait, d'accord. Donc les codes de ça, extérieur, ça fait 50, c'est des cloisons de 50. Et l'épaisseur des placos, c'est des BA10. Ok. D'accord. Donc petite précision sur le placo. On va dire que la cloison la plus classique en placo style, donc ça, c'est du placo-pan, ce qu'on appelle du placo-pan. D'accord. En placo style. La plus classique. Style comme métal. C'est la cloison de 74. D'accord. C'est-à-dire que tu as tes rails et tes montants. Vu de dessus comme ça, on va dessiner un montant, tiens. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc tu as tes montants tous les 60, d'accord, tous les 60, tu as un montant tous les 60 et c'est doublé à chaque jonction, d'accord. C'est-à-dire que là, si ta plaque de placo, elle s'arrête, ben tu repars et tu remets un rail. Bon. Donc à l'intérieur ça fait 48 et généralement c'est du BA13, d'accord, donc 48 et 26, 74. Ok, donc ça c'est petite introduction sur les cloisons. Au besoin, bien sûr, on pourra faire un cours là-dessus, sachant que j'en profite de cette vidéo pour vous donner ce petit tuyau. Le site Placo. En fait, Placo c'est une marque. On appelle ça Placo, mais on appelle ça. C'est des cloisons en fait. Hein, c'est des plaques de plâtre. Hein, le vrai terme Placo, c'est une marque. Hein. Donc placo.fr de mémoire. Et bon, évidemment, communiqué Covid-19 fatalement, les documentations, accès particulier, les produits, où est-ce qu'ils sont? Construire une maison, construire un... ah, voilà. Donc, je vais te mettre sur mon écran. À mon avis, je sais pas si tu vas voir grand chose. Mais bon, tu vas sur ce site-là.
d'accord, placo.fr. Tu navigues un peu dessus et tu vas découvrir notre catalogue de produits, d'accord, et là tu as tout, d'accord, tout ce qui se fait par la marque Placo Saint-Gobain. Donc tu as les plaques de plâtre, donc l'Habito 13, donc, comme du BA13, ah non, Habito 13, pardon, Phonic BA13. Donc là après vous avez tous les types de placo. Je sais pas si on voit rien du tout. Enfin bon bref, c'est juste petite introduction sur quoi on va mettre dans quoi on va mettre notre verrière. Voilà. Donc là, et là en l'occurrence, est-ce que d'ailleurs si je tape placopan, là je te fais, c'est du live hein, que je te fais placopan, alors donc cloison alvéolaire placopan. Voilà. En fait, je ne peux que t'envoyer là-dessus si tu as besoin de. Enfin, si vous voulez vous renseigner sur le support dans lequel va être encastrée la verrière, eh bien, placo.fr, vous naviguez. Voilà. Et il y a même sur ce site qui est, je trouve vraiment génial. Donc encore une fois, pas de placement de produit. Hein. Voilà. Il y a la mise en œuvre. De mémoire, il y a tous les fichiers PDF avec les caractéristiques des produits. Voilà. Donc le placopan, pour la petite info, ce sont des semelles qui sont chevillées ou spitées dans le béton. Et ensuite, les cloisons sont glissées, sont enfilées dans ces semelles, en haut et en bas. Voilà. Et les jonctions, pour faire les jonctions des cloisons, des clavettes. Et le ratio, c'est 3 clavettes pour 2,50 m. Voilà. Donc voilà la petite intro. Sur ce, on va passer à notre verrière. Hop. Alors, donc je vous expliquais donc que la verrière, le monsieur, eh bien le monsieur tout simplement avait fait son ouverture. Donc en fait il a découpé son placo. Je vous explique rapidement. Le placo, ça se coupe au cutter, ou éventuellement avec une scie à placo. Pour avoir une coupe propre, ça dépend de votre accès bien sûr, mais là en l'occurrence l'accès était très aisé. Et en fait la technique ça a été de faire une première coupe à la scie grossièrement, laisser quand même un peu de largeur, parce que couper des petites bandes de placo, couper 20 mm de placo au cutter, c'est pas forcément évident, on peut avoir des difficultés. Faire un trou, d'accord, plus petit que la réservation souhaitée, et ensuite un coup de cutter avec une règle, et là ensuite le placo il se casse pile sur le trait de cutter que vous avez fait. Voilà. Donc moi j'ai pris les cotes. Alors il s'avère que il avait vraiment tracé ça super bien, et il y a 1 mm d'écart entre le haut et le bas, et gauche et droite. Donc vous voyez, c'est vraiment du live hein, que je suis en train de vous faire. Donc, je vais te faire un petit schéma vu de dessus de ce à quoi ressemble là où va y avoir la verrière. Donc là, dessus tu as une porte de mémoire, elle s'ouvre comme ça. Voilà. Attends. Ok, tu as une porte qui est comme ça, ou je sais plus dans l'autre sens. Peu importe, ça c'est pas très important. Ensuite, tu as un espace. Et là, tu as la réservation qui a été faite. D'accord. Et en fait, à ras, là, ça ressort comme ça. Tu as une colonne d'évacuation. D'accord.
Donc ce que j'ai dit au client, comme il voulait découper, de l'autre côté tu as la salle à manger, et là il n'y a rien. En fait la cloison elle vient jusqu'au mur porteur. Voilà. D'accord, donc c'est un schéma très sommaire que je suis en train de te faire, mais j'essaye de te faire ça en live comme si on se parlait. En fait, je lui ai demandé là, de laisser 10 mm, d'accord, sachant que sa cloison elle continue comme ça derrière. La fermeture de la colonne elle a été faite après la cloison, d'accord. Et ça il le savait parce que c'est lui qui l'avait fait ça. Donc je lui ai dit de laisser 10 mm là, parce qu'en fait la verrière elle va avoir un recouvrement, d'accord, c'est-à-dire que le châssis en lui-même va venir, il va faire 50, c'est-à-dire qu'il va faire l'épaisseur de la cloison, d'accord. Et pour cacher la jonction, en fait, on va mettre comme un champ plat, en fait, mais qui va prendre toute l'épaisseur du panneau de médium, plus le recouvrement. D'accord. Pour faire simple, je vais te montrer carrément l'échantillon que je leur avais emmené, parce qu'en fait, si tu veux, quand tu fais ce genre de chantier, bon, il y a des choses que j'ai pas filmées, bien sûr, et bien en fait tu fais des échantillons pour pouvoir présenter à ton client ce qu'il souhaite, d'accord, à moins que tu aies un catalogue et que tu peux directement montrer sur catalogue, ce qui peut très bien se faire aussi, mais bon, quand c'est de la réno comme ça et que c'est de l'objet un peu unique, on va dire, idéalement pour se rendre compte, c'est quand même pas mal d'emmener des échantillons. Donc je vais te chercher l'échantillon. L'échantillon, ça fait pareil. Donc là en fait, si tu veux, quand tu regardes comme ça, ben là en fait ça fait un recouvrement. Donc là en fait il faut imaginer qu'on vient glisser notre verrière dans le placo, tac, ça vient embuter là, de là à là, ben, t'as 50, d'accord, et là tu auras un médium de 6, d'accord. Pour la petite histoire, c'est pas du médium de 19 que j'ai, c'est du médium de 18. Donc ça change pas grand chose, hein. Mais il faut quand même le prévoir dans notre fiche de débit, parce que sinon, là par contre, ça va changer les cotes. Voilà. Donc en fait, je leur avais emmené ça, tu vois. J'ai emboîté ça dans un coin de la réservation, et ils ont choisi ce type de pare-close, c'est-à-dire que, tu vois, bon, j'ai fait ça dans des chutes, hein, bien sûr. J'ai simplement mis un petit coup de scie en bas, et tu vois, ça va venir comme ça. Donc là tu vas avoir un des bords, la pare-close elle va être au ras, d'accord, et en fait ça va faire un joint creux tout le tour, en fait, des deux côtés. Voilà. Donc bien sûr d'un côté les pare-closes elles vont être fixes, en fait, d'accord, de l'autre côté elles vont être collées au silicone. Mais de ce côté-là, je vais les coller définitivement. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui est non démontable, en fait. Voilà. Donc, bien sûr, ça implique l'épaisseur des pare-closes indique de connaître l'épaisseur du vitrage. D'accord. Et moi, vu que j'en ai déjà fait des verrières, j'en ai déjà fait avec du 33,2, ce qu'on appelle du 33,2. C'est ce qu'on appelle un stadip, c'est-à-dire que c'est un verre qui offre une sécurité qui permet si jamais il se brise, en fait il y a un film à l'intérieur qui vient retenir les bouts de verre. Voilà. Donc ça fait 6,8 mm. Sachant qu'on a 6,8. On va dire que ça fait 7 mm. Comme ça, eh bien on pourra déterminer l'épaisseur de notre pare-close, enfin la largeur de notre pare-close. Voilà. Donc une fois qu'on a tous ces éléments-là, on connaît tous ces éléments-là, on peut donc faire notre fiche de débit. D'accord. Donc ça, c'est autre chose. Je vais la faire, ma fiche de débit, je vais la faire au dos de celle-là. Voilà.
Donc là, en fait, c'est vraiment la méthode artisanale. On est vraiment... là, c'est l'artisan. C'est-à-dire que tu viens chez ton client, tu discutes avec lui, tu lui proposes tout ce que tu peux faire. Voilà, quoi. C'est vraiment du sur-mesure. Parce que sinon, tu veux une verrière, tu en achètes une dans une grande surface de bricolage. Tu adaptes ta réservation à la verrière. Tandis que là, on fait l'inverse. Il souhaitait telle réservation, et ben en fait, tu fabriques la verrière en fonction de son souhait. Étant donné que... Alors les verres, bien sûr, on les achète aux cotes voulues, d'accord, chez un fournisseur. Les verres, bien sûr, il faut les commander. Mais bon, ça c'est un truc complètement classique. Vous commandez ça un jour, le lendemain, en temps normal, pas en période de confinement bien sûr, mais en temps normal, ces verres-là sont complètement dispo. C'est des cotes complètement standard. Enfin standard, complètement facile à avoir. Voilà. Petite précision qui a quand même toute son importance. Ils souhaitent dans leur future verrière 3 vitrages. D'accord ? Donc elle va être séparée en 3. Ça veut donc dire qu'il va y avoir 2 montants intermédiaires. Et on va réfléchir, je vais faire des essais à comment on va faire un montant intermédiaire par rapport au traitement du champ. Parce que comme vous le savez, le médium ne réagit pas de la même manière quand on applique un produit dessus, que ce soit sur une face ou sur un champ. Donc je vais voir. Mais ça, vous allez comprendre le moment venu. Pour l'instant, on va s'occuper de faire notre fiche de débit. Alors, c'est volontairement que je ne prends pas une fiche de débit toute faite avec écrit fiche de débit pour vous montrer qu'on peut la faire d'autres manières en fait. On peut la faire d'autres manières. Ce qu'il faut, c'est partir d'un schéma et pas oublier une pièce quelconque. Voilà. Alors, on va commencer par notre cadre en lui-même. Donc, on a un cadre. Tout simple. Il y a 2 montants. On va dire A. On va partir avec la lettre A. Il y a 2 traverses. D'accord. B. On va commencer comme ça. Alors, on va laisser un jeu sur entre notre verrière et notre réservation. On va laisser un jeu de 3 mm sur la cote, que je ne dise pas de bêtises, sur la cote la plus faible. Non, sur la... Attends. 25,3. Et là, ça fait... Oui, excusez-moi. Je reprends. On va laisser un jeu de 3 mm sur notre cote la plus faible. Ça veut dire que là, au plus fort, eh ben, on aura un jeu de 4 mm. C'est-à-dire 2 mm de chaque côté. D'accord ? Donc, ça veut donc dire que de mes 2 cotes, je vais retirer 3 mm à 155,6. Ça va me faire 155,3. D'accord ? Et là, eh ben, c'est pas compliqué. 103,3, 103,4. Sachant que je parle en centimètres. J'ai pris les cotes en centimètres. Par 103. Voilà. Donc, les cotes finies de ma verrière extérieure, les cotes extérieures, d'accord, c'est-à-dire la périphérie, ça va faire 155,3 par 103. Donc là, je parle en centimètres. C'est peut-être pas très intelligent, je vais convertir en millimètres. Donc ça fait 1553 par 1030. Voilà. Millimètres. Donc, sachant que
on va faire du traditionnel, c'est-à-dire que ce sont les montants qui vont filer. D'accord. Donc les montants font la hauteur de 1030. D'accord. Et on sait que notre épaisseur de cloison, c'est 50 mm. Donc ce que je vais faire, étant donné que même si les cloisons sont vraiment super bien montées, je vais me garder une marge de sécurité et je vais faire, je vais pas marquer 50,5 parce que c'est à demi millimètre, ce serait un peu ridicule, mais je vais faire, on va dire 51 faible, d'accord, c'est à dire que je rajoute 1 mm à l'épaisseur de ma cloison pour être sûr de ne pas me faire piéger, d'accord. Sachant que si on partage ces 1 mm de chaque côté, on aura un demi millimètre qui va dépasser, d'accord. Et de toute façon, pour faire la jonction, pour traiter la jonction entre notre verrière et nos cloisons, on va tirer un acrylique tout le tour et on va tout peindre. Enfin, le client va tout peindre. Là, pour le coup, moi, je ne m'occupe que de fabriquer la verrière. On va la poser ensemble. Une fois qu'il l'aura peinte, bien sûr. Ensuite, je poserai les vitrages et je mettrai les pare-closes. D'accord. Mais là, je ne traite qu'une partie du chantier. Vraiment sachant que la plus grosse partie, ça va être la partie de fabrication. Voilà. Donc, là, je vais m'occuper de mes traverses. D'accord. Donc, je sais que j'ai 1553. D'accord. Et en épaisseur, on a dit que c'était du médium de 18 que j'utilisais. Donc les grandes surfaces de bricolage fournissent du 15 et du 18. Voilà. Tout le monde fait du 16 et du 19. Non, eux c'est 15-18. Bref. Donc ne soyez pas perturbés par le fait que ce soit du 18, c'est pas très courant. Enfin, c'est pas courant dans les constructions classiques, on va dire. Vous savez qu'au lycée, on a plutôt du 16 et du 19, nous. Enfin voilà, c'est ce qui est complètement classique. Là, c'est du 18. Voilà. Donc il ne faut pas se faire avoir. D'accord. Donc, je sais que mes montants filent ici et ici. Donc là, j'ai 18 et 18. On est d'accord. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, je pense que vous comprenez parfaitement ce que je vais vous dire. Donc ça veut donc dire que 1553, il faut retirer 2 fois 18, c'est-à-dire 1553 moins 36. Donc là, comme on ne sait pas très bien calculer, on prend la calculette, 1553, est-ce qu'on voit? Ouais, 1553 moins, donc 1553 mm moins 36 mm, tac, ça nous fait du 1517. Voilà, 1517 par 51. Ça, jusque-là, pas de problème, ça ne change pas. Ok. Donc là, on va dire que j'ai ma structure. Basiquement, ma structure. Je vous ai dit que les gens souhaitaient 3 vitrages. C'est-à-dire que ça implique donc qu'il va y avoir 2 montants intermédiaires. D'accord. Donc ces montants intermédiaires, donc ça c'est notre première partie, on va les appeler C, de montant intermédiaire, inter, C. D'accord. Alors eux, ils font la hauteur 1030, ok, mais ils sont pris entre les traverses. D'accord. Sachant que les gens ne voulaient pas 3 châssis différents, mais enfin 3 châssis côte à côte les 3, mais un seul châssis avec un seul montant qui sépare. D'accord. C'est la raison pour laquelle. Donc, on a 1030, la hauteur de notre cadre, moins 2 épaisseurs de traverse. Ok. Donc,
Hop. Je rallume mon téléphone. Calculette. 1030. Moins 36. 994. 14. Et là, c'est là que la subtilité arrive. C'est-à-dire que je vais partir du fait que qui peut le plus peut le moins. Alors, je vous explique tout de suite. Là, on a notre cadre qui veut bien tenir comme ça, tout seul comme un grand. Et là, on va avoir nos montants intermédiaires. Alors, le souhait des clients, d'accord. Donc c'est une chute hein, qui fait l'épaisseur, qui va faire 18, d'accord, qui va venir séparer le châssis. Et qui va venir séparer les vitrages, pardon. Faire la séparation du châssis quand même, ouais, ça se tient quand même. Alors, leur souhait est que les montants intermédiaires arrivent à fleur du 6 mm qui va faire le recouvrement. D'accord ? C'est-à-dire que là, pour l'instant, ça, j'ai collé ça à la super glue. Je vais te le redécoller. C'était juste pour l'exemple. Tac, voilà. Là, pour l'instant, on a traité cette partie-là. D'accord ? Je montre. C'est-à-dire que là, on a fait, tu vois, les montants qui filent toute hauteur. Ça, c'est comme ça, dans ce sens-là. D'accord ? Donc ça, c'est un montant. Et donc imaginons qu'il y ait le placo là comme ça, d'accord. Et pour cacher la jonction, et ben, simplement on va mettre un 6 mm comme ça. Donc il va venir à ras de la face intérieure, et qui va recouvrir 10 mm. Ok. Les montants intermédiaires. Eux, les gens, donc on imagine que bon, bah, ça fait beaucoup plus petit, mais enfin voilà quoi. Ils veulent que les montants intermédiaires, ce qui paraît plutôt logique, arrive à fleur du recouvrement. D'accord ? Ça veut donc dire que le recouvrement fait 6 mm, le cadre fait 51. Ça veut donc dire que je dois faire 51 plus 2 fois 6. Donc 51 plus 12, ça fait 51, 61, 63. D'accord ? Si je fais 63, ça va dépasser de ce côté de 6 et de ce côté de 6. Et quand je mettrai mon recouvrement, et ben en fait tout sera à fleur. Mais c'est là que je m'interroge. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si on l'a vu déjà au lycée, mais enfin bon, je vous l'explique un peu comme ça, en live, comme si on était en cours. Le médium ne réagit pas de la même manière quand vous mettez un produit de finition sur la face et sur le champ. D'accord ? C'est-à-dire que le champ, il absorbe beaucoup plus et il devient un peu rugueux. Ok. Donc je vais faire des tests. Je sais qu'il y a des méthodes qui existent. Enfin, moi j'ai déjà essayé des méthodes où en fait le client va peindre la verrière en noir. Mais avant qu'il peigne en noir, moi je pense que je vais appliquer une couche de vernis sur les champs et que je vais les grainer. Peut-être une deuxième couche jusqu'à ce que le champ soit parfaitement lisse. C'est-à-dire qu'en fait il est absorbé suffisamment de vernis pour plus que, entre guillemets, c'est pas le fil, mais que que la poussière dedans, la poussière compactée se dresse. D'accord ? Ça veut donc dire que je ne sais pas si mes montants intermédiaires, je les fais de la largeur de mon cadre et ensuite que je viens rajouter 6 mm de chaque côté, comme si je plaquais les champs, mais avec un 6 mm, ou est-ce que je fais directement des montants de 63 comme je l'ai dit tout à l'heure et que je traite le champ en le vernissant, sachant que c'est un peu reculé pour me sauter, parce que si je rajoute un 6 mm là comme ça, il va quand même falloir que je traite ce côté là. On est bien d'accord. J'espère que vous suivez. De toute façon, la suite de la vidéo, bon, voilà, la verrière n'est pas faite encore, mais la suite de la vidéo, vous allez comprendre. Il n'y a pas de souci.
Donc pour l'instant, je vais laisser une cote de 63. Parce que qui peut le plus peut le moins. Si jamais je vois que c'est un peu la galère et que ça boit mal ou quoi dans le champ, je pourrais toujours le réduire et plaquer 2 6 mm de chaque côté. Ok. Ça, c'est pour mon cadre à proprement parler. Donc là, on va s'occuper maintenant de, on va dire, notre recouvrement. Sachant que... Alors, je vais enlever ça. Alors, notre recouvrement. Qui est ceci. Alors, je connais déjà sa largeur et son épaisseur. Son épaisseur, c'est 6 mm. Et sa largeur, c'est 18 plus 10 de recouvrement. D'accord? Donc ça va faire 28. Ok. Il me manque la longueur à couper. D'accord? Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais couper plus long. Et après, je vais faire des coupes d'onglets, bien sûr, dans les angles. Donc je vais couper plus long et j'ajusterai ma coupe d'onglet. D'accord. Donc on va dire qu'il faut 2 montants de traverse de chaque côté. Donc 2 montants, on va appeler cette pièce 2 montants D, 2 traverses E. Ouais. Alors, donc les montants. On sait que on va avoir 1030 plus 10 de recouvrement de chaque côté, donc 1050. Okay. Ça fait donc 1050 par 28. Tac, les traverses. Même manière de procéder. Le cadre il fait 1553 plus 10 mm de chaque côté, ça fait 1573. 13, en plus j'ai écrit 5, c'est 3, 573 par 28. Ok. Et ça c'est x2. Donc c'est 2 fois ça. Ça veut dire qu'il y a 4 pièces D et 4 pièces E. D'accord. Car le recouvrement est bien sûr de chaque côté de la verrière, évidemment. Lorsqu'on se penchera sur le processus, on se rendra compte que les dissocier, ça a son importance, car on va coller d'un côté à l'atelier, on va venir emboîter la verrière, et bien sûr, si on collait des deux côtés, on ne pourrait pas l'emboîter, bien sûr. Donc on va coller d'un côté, laisser le monsieur peindre, et ensuite emboîter, fixer, et coller l'autre côté du recouvrement. Voilà, donc ça c'est pour le processus, mais ça c'est après. Pour l'instant, on est sur le débit. Sachant que je fais directement les codes finis. Et il nous faut les parts closes. Alors, là, on va faire un châssis. D'accord. Et ensuite, on va multiplier par 6. Car c'est comme s'il y avait 3 châssis. D'accord. Et des deux côtés. Sachant que les parts closes d'un côté vont être fixes, bien sûr. De l'autre côté aussi, mais démontables, on va dire. Mais, pardon, excusez-moi. Mais quoi qu'il en soit, ce sont les mêmes codes, ce sont les mêmes pièces. D'accord. Donc, j'ai ma petite équerre qui est là. Ça veut dire que c'est un peu de la triche, mais j'avais déjà fabriqué. Donc là, je suis à 21 mm. 21,5 même. 21,5. Donc ça fait 43.
7, ça fait 50, parce qu'au début j'étais parti sur du 50. D'accord. Donc, on connaît déjà notre épaisseur, c'est du 18. L'épaisseur de la part close, c'est la même chose que l'épaisseur du cadre, c'est le même matériau, médium de 18. Et on va donc rajouter 1 mm et on va passer sur on va donc faire 22 mm. Voilà, il faudra faire attention à l'usinage de notre petite feuillure, pas se tromper, de ne pas le passer dans le mauvais sens. D'accord, 18 par 22, c'est la section 18 par 22, c'est un peu bâtard. Enfin, il y a possibilité d'erreur, on va dire. Voilà, ça c'est notre section. Nos longueurs. Alors, si on a deux montants intermédiaires, la longueur des montants est facile. La longueur des montants est facile à trouver. Et ce qui est un peu plus compliqué, c'est la longueur des traverses, parce qu'en fait, il va falloir calculer l'intérieur de notre châssis, la cote intérieure de notre châssis. Alors, pour ce faire, on va faire un petit calcul en haut de notre feuille là, tac, sachant que la fiche de débit là, je vous ai dit, je le fais là, c'est une fiche de brouillon, on est bien d'accord. On va la recopier après sur une fiche bien propre. Donc, je disais donc qu'on a un cadre qui fait 1553. D'accord, il est divisé en 3. Donc 1553, on est d'accord que 1553, c'est la cote qui va de l'extérieur de mon montant gauche à l'extérieur de mon montant droit. Je ne sais pas si tu suis, mais il n'y a rien de compliqué. Ça veut donc dire que pour avoir cette cote intérieure, d'accord, il va falloir que, bien sûr, je divise en 3, mais aussi que je retire toutes ces épaisseurs-là. Parce que si je fais que diviser en 3, eh bien en fait, je ne vais pas diviser ma bonne cote. Je ne vais pas diviser la bonne cote en 3. D'accord ? Donc là, j'ai 4 épaisseurs de 18, donc 4 fois 18. 4 fois 18, ça fait combien ça? 4 fois 18. Ok. Donc 4 fois 18, ça fait 72. Égale 72. 1553 moins 72, 1481. 1481 divisé par 3. Et là, on aura la cote de notre part close, de notre traverse. 1481 divisé, 1481 divisé par 3. Tac, ça fait 493,6. Donc, on va faire 496, ça va faire 494. D'accord, c'est-à-dire au plus long. Enfin, on va arrondir au-dessus plutôt, je veux dire. On va arrondir au-dessus et comme ça, on pourra simplement ajuster. D'accord, c'est-à-dire qu'on va fabriquer le cadre. On va mettre les montants intermédiaires dedans en respectant bien cette cote-là. D'accord, c'est-à-dire qu'on va se faire une pige de 494 faible, d'accord, 493,6, mais bon, ça va être un peu compliqué de faire 493,6, d'accord, ok. On va donc faire 494 faibles,
une pige. On va mettre nos montants, mais ça vous allez voir. N'inquiétez pas, à la fabrication, vous allez comprendre. Et on va prévoir un débit un tout petit peu plus gros, et on ajustera les parts closes du demi-millimètre ou du pouillème de millimètre qu'il y aura en trop, parce que en trop c'est pas grave. Mais si la part close elle est trop courte, elle est trop courte. Alors, ça veut donc dire que pour les traverses, il nous en faut, alors on est A, B, C, D, E. Je vais allumer la lumière, là, parce que là, d'un seul coup, donc je m'excuse, c'est une lumière qui s'allume progressivement. Là, normalement à Noël, il devrait faire jour, mais là pour l'instant, c'est pas encore, c'est pas fait encore. Alors,